Ce Shabbat, nous allons clôturer le livre de Shemot avec les parashiot Vayakel et Pekoudé. Ça fait maintenant quelques semaines, depuis la parasha Teruma, que nous enchaînons tout le sujet sur la construction du Mishkan, le tabernacle, afin d'y faire résider de manière physique, si on peut dire ça comme ça, la présence divine parmi nous dans le désert. On a enchaîné les mesures, les ustensiles, les habits et les accessoires du Kohen Gadol pour y faire le travail dans le Mishkan. Tout ça, on l'a enchaîné, ça fait quelques semaines, très bien. On se serait attendu sur les derniers instants, les derniers psukim de la paracha, de parler de, ça y est, ce Mishkan est maintenant construit, on peut servir Hachem dans le désert. Et en réalité, si vous regardez les derniers versets de la paracha de Vayakel et de Pekoudé, en particulier les derniers versets de Pekoudé, on clôture le livre de Shemot sur l'inverse. En réalité, la Torah nous dit, lorsque les colonnes de nuée se retireront du camp, alors on va démonter le Mishkan, et on le prendra pour voyager, puis on le réinstallera dans le camp où on va se réinstaller. Le rabbi ici nous donne un grand enseignement. Il nous dit c'est assez étrange quand même. On enchaîne les parashiot qui parlent de la construction du Mishkan, et au moment de clôturer ce livre, on nous dit un enseignement sur le fait de démonter le Mishkan. Alors qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre à travers cet enseignement ? On raconte l'histoire d'un homme qui souhaitait partir en Allemagne faire des affaires, et il va voir son Rav et il lui dit « Rav, j'aimerais avoir votre bracha pour que je puisse réussir ». On parle d'une époque où l'Allemagne, il fallait y aller à cheval, à pied. C'était un long voyage. Et il lui dit « J'aurais besoin de votre bracha pour pouvoir bien réussir dans les affaires ». Le Rav lui donne la bracha et lui dit « Par contre, je te demande une seule chose. J'aimerais que tu me ramènes un paquet de cigarettes particulier à l'Allemagne, propre de là-bas, un beau paquet de cigarettes. » Évidemment, cette personne-là ne comprend pas et se demande pourquoi son rabbi, qu'elle n'a jamais vu fumer d'ailleurs, lui demande un paquet de cigarettes de l'Allemagne. Évidemment, c'est son Rav, donc il accepte et le voilà parti. Il va faire ses affaires pendant plusieurs semaines et évidemment, il va oublier la demande de son Rav. Lorsqu'il va revenir dans son pays, il se souvient de cette demande-là. Il ne sait pas comment faire parce qu'il souhaite aller voir son Rav, mais il a oublié le paquet de cigarettes en Allemagne. Il va aller dans le premier tabac, acheter un paquet de cigarettes qui a l'air assez original et le mettre dans sa poche et se diriger vers son Rav. Lorsqu'il arrive, le Rav lui demande directement « As-tu pensé à mon paquet de cigarettes en Allemagne ?» Il lui tend le paquet et là le Rav le regarde et lui dit « Mais dis-moi, tu es bien sûr que tu l'as acheté en Allemagne ce paquet ?» Et là évidemment, cette personne-là commence un peu à trembler, ne sait pas trop quoi dire et avoue tout et dit « En réalité Rabbi, je suis désolé, mais j'ai complètement oublié votre demande et j'ai acheté ce paquet il y a à peine quelques minutes dehors. Mais si je peux me permettre, pourquoi vous demandez cela ? Vous fumez même pas ?» Et là le Rav lui dit « Je t'ai demandé ça pour pas que tu m'oublies. Lorsque je t'ai demandé un paquet de cigarettes en Allemagne, évidemment, je l'aurais jeté. Mais ce que je souhaitais, c'est que tu puisses le prendre et ne jamais m'oublier à aucun moment lorsque tu seras là-bas. Que tu penses toujours à cette demande et à travers cette demande que tu penses à moi et que tu n'oublies pas ce lien de Torah qu'on a entre nous. » Voilà la réponse et voici l'enseignement que donne le Rabbi là-dessus. Il nous dit qu'en réalité, lorsqu'il est écrit à la fin de la paracha de Pekoudé, donc dernière paracha qui traite de la construction du Mishkan, au moment où on aurait pensé que la Torah allait nous dire voilà, le Mishkan est construit, vous pouvez servir Hachem, on nous parle du démontage du Mishkan pour voyager, pour nous apprendre un grand secret. Lorsque nous sommes connectés avec Hachem, lorsque le Mishkan est construit, lorsque le Mishkan est debout, il est assez facile d'être connecté avec Hachem. Par contre, ce que vous devez apprendre et comprendre pour la suite, lorsqu'on va fermer le Sefer Torah ce Shabbat, c'est de savoir garder Hachem avec vous à tout moment. Savoir que lorsque vous quittez un endroit, une synagogue, un cours de Torah, que vous n'êtes plus en connexion directe, à ce moment-là, faites comme le Mishkan, c'est-à-dire prenez-le avec vous. Démontez-le, mais prenez-le avec vous, toujours sur vous. De la même manière que ce Rav avait donné à cet homme-là, cette bracha, et aussi le fait de toujours penser à lui à travers le paquet de cigarettes, vous aussi, gardez toujours Hachem dans votre tête, partout où vous allez, car c'est ça qui vous amènera la bracha. Besorot Tovot, Shabbat Shalom.